Bonjour. Quand on parle d'amour, la plupart des êtres humains pensent immédiatement à la passion, à la rencontre de l'âme sœur, à la fusion affective ou sexuelle. Ces images séduisantes nourrissent l'idée que l'amour est la plus haute expérience terrestre. Mais si l'on regarde derrière cette façade, une autre réalité apparaît. Ce que nous appelons spontanément amour n'est pas l'amour cosmique, mais un amour planétaire, encore lié à l'astral. Bien sûr, il ne faut pas polariser l'astral, mais en connaître ses lois. On parle d'amour planétaire parce qu'il est enraciné dans la mémoire de l'âme, ce qu'on appelle aussi le karma. Cet amour ne naît pas d'une liberté réelle, mais d'un passé accumulé. Il se nourrit de blessures anciennes, de dépendances affectives, d'attachements et de scénarios qui se répètent. Depuis l'involution, il fait partie de la condition terrestre de l'humanité. C'est un champ d'expérience incontournable pour l'ego, une école programmée pour l'obliger à vivre, rejouer et comprendre ce qui a été exprimé dans ses mémoires. On l'appelle aussi amour astral parce qu'il est animé par les forces de l'astral. Ces forces invisibles, qu'il s'agisse d'entités ou d'égrégores, se nourrissent des émotions humaines. Elles amplifient la passion, la jalousie, la souffrance amoureuse ou la peur de perdre l'autre. Ces mouvements ne sont donc pas seulement des élans du cœur. Ce sont des vibrations manipulées pour maintenir les êtres dans leur lien karmique. Derrière chaque exaltation ou chaque déchirement amoureux, il y a un jeu vibratoire qui dépasse l'ego et dont il n'a pas conscience. Les étapes de l'amour astral ne sont jamais accidentelles. Elles font partie d'un plan programmé par l'âme. Passion, déception, rupture, tout est inscrit pour confronter l'individu à ses mémoires et l'amener à voir ses illusions. C'est ce qui donne naissance aux couples planétaires, qu'on appelle aussi des rencontres karmiques. Deux personnes s'attirent parce qu'elles réactivent chez l'autre une mémoire, une blessure ou un engramme à transmuter. L'ego croit vivre une histoire unique, un coup de foudre, les fameux coups de foudre, un destin sacré. En réalité, il rejoue encore et encore les scénarios inscrits dans sa mémoire. Ces couples karmiques révèlent les dépendances et les peurs. Ils sont des laboratoires d'illusions. Ils ne doivent pas être confondus avec le couple conscient, car ce dernier ne repose pas sur des blessures à réparer, mais sur une liberté réelle. Quand la passion et la dépendance affective deviennent trop lourdes, beaucoup cherchent à s'élever vers ce qu'ils appellent un amour spirituel. Ils explorent le tantrisme, la kundalini, la sexualité sacralisée, ou encore des pratiques mystiques qui promettent une union sacrée. Ces voies donnent l'impression d'une expérience plus élevée, mais elles appartiennent toujours à l'astral, simplement à un niveau supérieur. Le tantrisme et la kundalini activent des égrégores puissants. Ils génèrent des sensations vibratoires intenses qui séduisent l'ego. Mais tant qu'il y a rituel, idéalisation, extase émotive ou exaltation spirituelle, il y a manipulation astrale. Ces expériences restent planétaires. Elles n'ouvrent pas à l'amour cosmique, mais prolongent encore les illusions de l'ego. L'amour cosmique ne peut être compris ni vécu tant que l'être humain n'a pas intégré l'intelligence réelle. L'intelligence réelle n'a rien à voir avec l'intellect. L'intellect appartient à la mémoire, à la culture, à l'éducation et aux croyances. L'intelligence réelle, elle, provient du plan supramental. Elle se révèle progressivement à mesure que l'ego se libère de ses illusions, croyances, engrammes, chocs, traumatismes et influences astrales. C'est seulement en intégrant cette intelligence que l'homme peut voir derrière le voile de l'amour planétaire et reconnaître ce qu'est réellement l'amour cosmique. L'amour cosmique est d'une autre nature. Là où l'amour planétaire dit « j'ai besoin de toi », l'amour cosmique dit « je te vois tel que tu es ». Il ne s'appuie pas sur la mémoire,
mais sur la clarté de l'esprit. Ils ne créent pas d'attachement par peur ou par besoin, ils libèrent par la compréhension de l'autre et le respect de son individualité. Ils unissent deux êtres entiers, enracinés chacun dans leur intelligence réelle, dans une synergie créative qui ne repose plus sur la dépendance. L'amour planétaire ou astral fait partie de la programmation de l'âme. C'est une école d'expérience, une étape nécessaire pour que l'ego voie ses illusions et ses conditionnements. Les couples karmiques font partie de ce chemin, mais ils ne sont pas une finalité. Ce sont des passages. Seule l'intégration de l'intelligence réelle permet à l'homme et à la femme de passer de l'amour planétaire à l'amour cosmique. À ce niveau, l'union cesse d'être un attachement. Elle devient une création consciente, un amour libre qui n'est plus nourri par la mémoire ni par l'astral, mais par la vibration de l'esprit issue des circuits universels. Le couple n'est pas un hasard, il est programmé pour réactiver vos blessures et vos mémoires. Ces expériences, qu'elles soient passion, déception ou rupture, sont inscrites dans votre plan de vie pour vous amener à les confronter et à les comprendre. Dans nos séances de médiumnité évolutive en duo, Corinne et moi, nous travaillons avec vous individuellement pour mettre en lumière vos programmations, vos blessures et vos illusions. Car libérer et transmuter les mémoires de l'âme est indispensable si vous voulez transformer vos rapports à l'autre et vivre un couple plus conscient. Tout est sur notre site internet relaissupramental.com. Et abonnez-vous pour suivre nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt.